écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et vos invités ce matin, Thomas. Bah oui, je reçois un couple ce matin, la mannequin et entrepreneuse Alice de Tolner, marraine de l'association Ruban Rose, et le nageur Camille Lacour, qui est le premier homme donc à incarner cette campagne d'Octobre Rose que vous avez lancée hier soir, place Vendôme, avec plusieurs monuments parisiens teintés de rose pour l'occasion. La Tour Eiffel, la Concorde, même l'Assemblée nationale a été transformée en rose. Mais Octobre Rose, c'est surtout une grande campagne médiatique qui utilise tous les supports, tous les médias pour essayer de sensibiliser le grand public. C'est ça, Alice, le but? Oui, pour le coup, là, on parle de l'association Ruban Rose parce que les gens ne comprennent pas forcément la différence. Il y a le mois de sensibilisation qui est Octobre Rose et qui a été initié par l'association Ruban Rose il y a 30 ans. Qui se bat toute l'année contre le cancer du sein. Voilà. Et il y aura notamment ce clip qui sera diffusé sur toutes les chaînes. Une femme sur 8 ? Ouais. Et t'es pas sérieux? Moi, c'est ma sœur. Bah moi, c'est ma tante. Ma fille aussi. Maman? Oui, maman. Moi, les hommes de ce film ne sont pas des acteurs et sont tous concernés. Parce qu'une femme sur 8 est touchée par ce cancer, faites un don à l'association Ruban Rose sur cancerdusein.org. Voilà, le cancer du sein qui touche donc une femme sur 8 et on l'entend bien, l'axe de communication cette année, c'est que les hommes aussi sont concernés directement ou indirectement, Camille Lacour. Oui, alors directement, c'est 1% des hommes qui sont atteints de cette maladie. Mais c'est important de le dire que le cancer du sein peut toucher également des hommes. Et en plus, il est souvent gravissime parce qu'il met très longtemps à être diagnostiqué. Et sinon, évidemment, indirectement, parce que cette maladie, elle irradie. Et quand quelqu'un est malade, il y a tout son entourage qui est impacté par ça. Donc, l'accompagnant, mais il y a aussi la famille, les amis. Donc, voilà, c'est aussi important de nous mettre en avant. Et de dire qu'on peut être aussi, pendant la maladie, on est vraiment à côté des malades, mais aussi en amont. Nous, les hommes, on peut être un peu plus acteurs de ça. Et le but de Ruban Rose et de ce mois d'octobre, c'est aussi de dire à toutes les femmes d'aller se faire dépister. Et donc, nous, les hommes, on doit prendre la responsabilité d'aider nos femmes à y aller. C'est-à-dire, on peut prendre rendez-vous chez le médecin, on peut la pousser tous les jours et dire t'as pris rendez-vous, à force, elles vont craquer. Et, on peut prendre ce petit bout de charge mentale. Oui, voilà. Et en fait, c'est vrai que c'est lourd, en fait. Et il faut qu'on prenne les devants et qu'on soit vraiment acteur de ça. Et beaucoup de femmes n'osent pas y aller, ont peur d'y aller. Ça fait peur. Mais la peur, ça n'empêche pas la maladie, quoi. Et c'est justement cette technique de l'autruche, elle est violente parce que la seule chose qu'on peut gérer sur cette foutue maladie, c'est le temps. C'est-à-dire qu'un cancer qui est très virulent, s'il est pris à temps, peut être sauvé, et un qui se veut moins virulent, s'il est pris tard, et peut tuer. Donc voilà, là, il faut y aller, quoi qu'il arrive, même si ça fait peur. Et c'est pour ça qu'à plusieurs, on est plus fort. Et le symbole, c'est que pour la première fois, donc la personnalité qui va incarner cette campagne est donc un homme, Camille Lacour. Vous avez été surpris de cette proposition? J'ai été surpris, je me suis senti assez illégitime aussi de l'accepter. Et puis après on en a discuté avec Alice et elle m'a dit si t'as envie de le faire, il faut le faire parce que en fait je voulais pas me tirer la couette à moi tout seul. Je me dis il y a tellement d'hommes qui ont fait tellement plus pour leur femme, leur maman, leur sœur et tout que c'est pas pourquoi ma tête. Et en fait voilà, je représente juste tous ces hommes, toutes ces personnes qui subissent la maladie indirectement. Et c'est important parce qu'en fait on aimerait disparaître en même temps que la maladie en fait. C'est pour ça qu'il faut donner, c'est pour ça que la recherche avance à une vitesse incroyable, mais il faut encore évoluer pour qu'il y ait plus une femme sur 8 et qu'on arrive à descendre ce chiffre. Et vous le disiez, vous êtes concerné parce que Alice de Tolner, vous avez vous-même combattu un cancer du sein, vous êtes en rémission, vous êtes soignée aujourd'hui, mais ma sœur qui a traversé la même chose que vous m'a expliqué qu'en fait on vit toujours avec l'angoisse que ça revienne un jour. Bien sûr, ça c'est évident. Après, heureusement, c'est quelque chose avec le temps qu'on arrive un petit peu à maîtriser, et puis plus on s'éloigne forcément du temps où on a été malade, et mieux c'est. Après, pour le coup, moi je suis porteuse d'une prédisposition génétique, donc c'est ce qu'on a identifié chez moi. Donc c'est ce qui m'a permis aussi de retirer mon deuxième sein, parce qu'il représentait autant de risques que le premier. Et c'est aussi pour ça que j'essaye de communiquer sur ces sujets qui sont assez nouveaux, même si quand même les premiers gènes de prédisposition, on les a détectés dans les années 90, donc ça remonte. Mais Angelina Jolie, je sais qu'elle en a beaucoup parlé parce qu'elle a fait retirer sa poitrine de façon préventive. C'est aussi pour pouvoir se prémunir du risque, essayer de se poser la question, est-ce que moi je peux être porteuse de ce risque dans ma famille? Et je dis porteur aussi parce que les hommes sont transmetteurs
sans le savoir, peuvent déclencher eux-mêmes le cancer du sein, parce qu'en général, quand c'est eux qui le déclenchent, c'est que clairement, il y a une prédisposition génétique. Voilà. Et ça, on peut le déterminer très très tôt ? Alors ça, en fait, il faut le déterminer dans un pôle génétique. Il y a une prise de sang qui est faite. Les résultats mettent entre 4 et 6 mois à arriver. Et puis après, on détermine avec l'oncogénéticien, en fonction du risque qui est avéré, est-ce que on peut retirer une poitrine de façon préventive. Et aujourd'hui, ça arrive beaucoup. En fait, auparavant, les femmes devaient passer devant des comités de médecins pour aller plaider leur cause. Aujourd'hui, ça se fait assez facilement parce que les techniques chirurgicales ont beaucoup avancé et on peut reconstruire des seins comme par exemple, moi j'en ai pu bénéficier. En 2023, il y a 3,7 millions d'euros qui ont été collectés grâce à l'appel aux dons auprès des mécènes, du grand public et puis aux dons provenant d'initiatives locales. C'est un chiffre qui est en nette hausse par rapport à 2022, il faut le souligner aussi. À quoi va servir tout cet argent ? Alors là, en l'occurrence, on parle pour l'association Ruban Rose, parce qu'il y a même plus de fonds qui sont collectés pour différentes autres associations pour la cause. Alors là, donc ça va servir à faire de la prévention, des campagnes, d'affichage et ce genre de choses. Sensibilisation, ouais. Exactement. Et pour soutenir la recherche. Donc il y a des prix qui sont identifiés auprès des chercheurs, des prix qui portent sur des traitements et aussi sur la qualité de vie. Auparavant, en fait, on misait beaucoup sur les traitements, et puis ces dernières années, on s'est rendu compte que être guéri, ça veut pas dire être rétabli. Et c'est vraiment important de traiter justement ce côté de la qualité de vie, parce qu'il y a des gens après des cancers qui sont tout simplement détruits. Et il faut les accompagner, continuer de les accompagner longtemps. Et vous pouvez faire un don sur cancerdusein.org pour financer la recherche contre le cancer du sein. Camille Lacour, vous le rappelez, le cancer du sein, ça continue de toucher beaucoup de gens, plus de 61 000 personnes chaque année en France, mais dépisté à un stade précoce, c'est 99% de chances de survie à 5 ans. Donc le dépistage, ça reste vraiment la meilleure arme contre le cancer. Restez avec nous tous les deux pour commenter l'actu des médias dans un instant.